6 citations. Thème, comparaison. 1. Les comparaisons ne sont pas des raisons. Mais, pour persuader, elles valent souvent mieux. Auguste Deteuf. La citation d'Auguste Deteuf signifie que les comparaisons, même si elles ne constituent pas des arguments logiques solides, peuvent être très efficaces pour convaincre les gens. En d'autres termes, lorsque l'on veut persuader quelqu'un, utiliser des analogies ou des métaphores peut être plus impactant que de donner des raisons ou des preuves rationnelles. Les comparaisons aident à rendre les idées plus accessibles et compréhensibles, car elles relient des concepts familiers à des situations nouvelles. Cela peut toucher les émotions ou la compréhension des gens, ce qui est souvent plus puissant que des arguments purement intellectuels. Ainsi, cette citation souligne l'importance de la manière dont on présente une idée pour influencer les autres. 2. Toutes choses sont bonnes ou mauvaises par comparaison. Edgar Allan Poe. La citation d'Edgar Allan Poe, « Toutes choses sont bonnes ou mauvaises par comparaison », signifie que notre jugement sur ce qui est bon ou mauvais dépend souvent des standards ou des références que nous utilisons pour évaluer ces choses. En d'autres termes, quelque chose peut sembler positif ou négatif selon le contexte ou les autres éléments avec lesquels on le compare. Par exemple, un film peut être considéré comme excellent si on le compare à d'autres films de la même genre, mais il peut sembler moins bon si on le compare à un chef-d'œuvre. Cela souligne l'idée que nos perceptions sont influencées par notre expérience et notre environnement. Ainsi, ce qui est jugé bon ou mauvais n'est pas absolu, mais relatif. Cette citation invite à réfléchir sur la subjectivité de nos opinions et à reconnaître que nos valeurs peuvent changer en fonction des comparaisons que nous faisons. 3. Juger autrui, c'est comparer. Henri-Frédéric Amiel. La citation de Henri-Frédéric Amiel, « Juger autrui, c'est comparer », signifie que lorsque nous portons un jugement sur quelqu'un d'autre, nous le faisons souvent en le comparant à nous-mêmes ou à nos propres valeurs, opinions et expériences. En d'autres termes, notre évaluation d'une personne est influencée par nos propres critères. Par exemple, si nous jugeons le comportement de quelqu'un, nous le faisons en fonction de ce que nous considérons comme acceptable ou inacceptable, basé sur notre propre vécu. Ce processus de comparaison peut être à la fois conscient et inconscient. Cette citation souligne également le fait que le jugement peut être subjectif. Ce qui semble juste ou bon pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Ainsi, Amiel nous invite à réfléchir sur nos jugements et à reconnaître que ceux-ci sont souvent teintés par notre propre perspective, ce qui peut mener à des malentendus ou à des préjugés. 4. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Talleyrand. La citation de Talleyrand, « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console », exprime une réflexion sur l'estime de soi et la perception personnelle. Dans la première partie, « Quand je me regarde, je me désole », Talleyrand évoque un sentiment de déception ou de tristesse face à sa propre image ou à ses propres défauts. Cela signifie qu'en se regardant soi-même, on peut prendre conscience de ses imperfections, de ses échecs ou de ses regrets, ce qui peut entraîner un sentiment de désespoir. Dans la seconde partie, « Quand je me compare, je me console », il suggère que lorsqu'il se compare aux autres, il trouve une forme de réconfort. En effet, il peut réaliser que ses propres défauts ne sont pas si graves par rapport à ceux des autres, ou qu'il a des qualités qui le distinguent positivement. Cette comparaison peut donc apporter une certaine satisfaction et atténuer les sentiments négatifs qu'il ressentait en se regardant lui-même. En résumé, Talleyrand souligne le contraste entre l'auto-évaluation, souvent sévère, et la perspective que l'on peut avoir en se comparant aux autres, qui peut apporter une forme de réconfort. Cela reflète une tendance humaine à chercher du soutien dans les comparaisons sociales pour mieux accepter ses propres imperfections.
5. Ce qui accroît la souffrance et crée le manque, c'est la comparaison. Alexandre Jolien. Alexandre Jolien, philosophe et écrivain, évoque ici l'idée que la souffrance et le sentiment de manque proviennent souvent de notre tendance à nous comparer aux autres. Lorsqu'on se compare à autrui, on peut ressentir de l'envie ou de la jalousie, surtout si l'on pense que les autres ont une vie meilleure, plus de succès ou plus de bonheur. Cette comparaison peut engendrer des sentiments de frustration et d'insatisfaction, car on se focalise sur ce que l'on n'a pas au lieu d'apprécier ce que l'on possède. En d'autres termes, la souffrance naît de notre regard sur les autres et sur ce que l'on juge comme étant idéal. En cessant de se comparer, on peut trouver une forme de paix intérieure et de gratitude pour ce que l'on a, réduisant ainsi la souffrance et le sentiment de manque. Jolien nous invite donc à réfléchir sur notre perception de nous-mêmes et à cultiver une attitude d'acceptation et de contentement. 6. Il ne faut jamais se comparer pour ne faire tort à personne ni à soi-même. Christine de Suède. Cette citation de Christine de Suède souligne l'importance de l'acceptation de soi et de l'individualité. Se comparer aux autres peut souvent mener à des sentiments d'insatisfaction ou d'infériorité. En disant qu'il ne faut jamais se comparer, elle encourage chacun à reconnaître et à apprécier ses propres qualités et réalisations, sans se laisser influencer par les réussites des autres. De plus, se comparer peut également nuire aux relations avec autrui. Cela peut engendrer des jalousies ou des ressentiments, tant envers soi-même qu'envers les autres. En évitant cette comparaison, on favorise un climat de respect et de bienveillance, tant pour soi que pour les autres. En somme, cette citation nous invite à embrasser notre unicité et à cultiver une attitude positive envers soi-même. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.